Passons au compte 64 des impôts et taxes. Ce compte est subdivisé en des sous-comptes dont nous avons les impôts fonciers et taxes annexes du compte 64-11. Ce compte enregistre l'impôt foncier et les taxes qui lui sont annexées, donc la taxe sur les ordures ménagères. Lors de la réception de l'avertissement des impôts et taxes ayant trait au domaine foncier, il faut débiter le compte 64-11 par le crédit du compte 44-28. Puis au règlement, il faut débiter le compte 44-28 par le crédit du compte de trésorerie. Patente, licence et taxes annexes du compte 64-12. À la réception de l'avertissement, l'impôt à payer est constaté au crédit d'un sous-compte 442 ouvert selon la nature de l'impôt. Il faut donc débiter le compte 64-12 par le crédit du compte 442. Puis, lors du paiement, débiter ce compte par le crédit du compte de trésorerie. On a les taxes sur appointements et salaires du compte 64-13. Ce compte enregistre les versements obligatoires à l'État dont l'entité est redevable en qualité d'employeur au titre des traitements, salaires, indemnités et émoluments versés. Donc, il enregistre la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur. C'est un compte de salaire. Cette contribution se verse grâce à la déclaration de VRS. On la constate en débitant le compte 64-13 par le crédit du compte 44-21. Puis, lors du paiement, il faut procéder à la régularisation du compte en débitant le compte 44-21 par le crédit du compte de trésorerie. Passons aux taxes d'apprentissage du compte 64-14. La taxe d'apprentissage est un impôt auquel est soumis la plupart des entreprises du secteur privé. Elle a été initiée dans le seul but de favoriser l'instruction de la population. Le montant de la taxe varie en fonction du montant total des rémunérations brutes versées par une entreprise à ses collaborateurs, donc la masse salariale. On la constate en débitant le compte 64-14 par le crédit du compte 44-21. Puis lors du paiement, il faut procéder à la régularisation du compte en débitant le compte 44-21 par le crédit du compte de trésorerie. Formation professionnelle continue du compte 64-15. La formation professionnelle continue est un droit, indépendamment du statut professionnel. Une personne peut ainsi évoluer tout au long de sa vie active en améliorant ses compétences par de nouvelles techniques. Il faut donc débiter le compte 64-15 par le crédit du compte 401. Puis, lors du paiement, débiter ce compte par le crédit du compte de trésorerie. Autres impôts et taxes directes du compte 64-18. On peut utiliser le présent compte dans bien de cas, par exemple dans l'incorporation des primes au capital. Donc, c'est un compte qui est débité par le crédit du compte 101, capital social. On a aussi le remboursement du capital qui est un compte débité par le crédit du compte 462 associé compte courant. Les impôts et taxes indirectes du compte 645. La déduction de la taxe sur les acquisitions de biens et services est limitée à 2 ans à compter du mois de la facture ou de l'acquittement des taxes. En ce qui concerne la TVA, elle est déductible physiquement lorsqu'elle concerne des produits revendus en l'état ou des biens et services entrant dans le processus de production, comme exemple les matières premières, les produits semi-ouvrés, les pièces détachées à incorporer, les matières consommables. De plus, la règle du butoir limite la déductibilité de la TVA au montant facturé lors de la vente du bien. La taxe non déductible supportée par l'entité est considérée en tant que telle comme un élément du coût d'acquisition d'une immobilisation ou une charge incorporée dans le coût d'achat du bien ou du service acheté. Si la ventilation ne s'avère pas possible, elle est enregistrée par nature dans le compte 645. Les droits d'enregistrement du compte 646. Ce compte enregistre les droits de timbre, les taxes sur véhicules de société et la vignette. On la constate en débitant le compte 646 par le crédit du compte 4421. Puis lors du paiement, il faut procéder à la régularisation du compte en débitant le compte 4421 par le crédit du compte de trésorerie. En outre,
Ce compte enregistre les frais de versement d'espèces en banque en débitant les comptes 521 et 646 par le crédit du compte 571. Cependant, il est important de souligner que les frais de dépôt des chèques sont enregistrés dans le compte 631. Donc, en cas d'existence de frais de constitution, on débite les comptes 62,71, 63,24, 646 et 44,54 pour la TVA sur les frais de publication et les honoraires du notaire par le crédit du compte 488. On a aussi les droits de mutation du compte 6461. Les droits d'enregistrement ou de mutation improprement appelés aussi frais de notaire s'appliquent à la quasi-totalité des mutations à titre onéreux portant sur des biens immobiliers, notamment à tous les achats ou ventes de logements. Les droits de timbre du compte 6462. Ce sont des impôts qui s'appliquent sur tous les papiers destinés aux actes civils et judiciaires et aux écritures qui peuvent être produites en justice et y faire foi. Passons aux taxes sur les véhicules de société du compte 6463. Ce compte enregistre les sommes payées par les sociétés qui détiennent, louent ou utilisent des voitures particulières, quelle que soit leur forme et leur régime fiscal. Cette règle vise les sociétés ayant leur siège social ou un établissement. En revanche, les entrepreneurs individuels ne sont pas concernés. Passons aux vignettes du compte 6464. La vignette automobile est un impôt annuel sur les véhicules en circulation qui se traduit par l'obligation d'acheter et d'apposer une figure fiscale spéciale ou vignette sur le pare-brise de chaque véhicule assujetti. Autres droits du compte 6468. Ce compte enregistre les frais acquittés sur les autres droits d'enregistrement. Pénalités et amendes fiscales du compte 647. Ce compte enregistre les versements obligatoires à l'État dont l'entité est redevable en raison de l'inobservation des dispositions fiscales telles que les pénalités consistant en intérêts ou indemnités de retard exigibles en cas d'inexactitude dans les déclarations, manœuvres frauduleuses, défaut de production ou production tardive de documents, les pénalités de recouvrement sanctionnant le versement tardif des impôts et taxes qui sont déductibles. On la constate en débitant le compte 647 par le crédit du compte 4421, puis lors du paiement, il faut procéder à la régularisation du compte en débitant le compte 4421 par le crédit du compte de trésorerie. Autres impôts et taxes du compte 648. Ce compte enregistre les autres versements obligatoires à l'État et aux collectivités locales dont l'entité est redevable en raison des activités exercées et qui ne peuvent pas être imputées au compte 64. On la constate en débitant le compte 648 par le crédit du compte 4421, puis lors du paiement, il faut procéder à la régularisation du compte en débitant le compte 4421 par le crédit du compte de trésorerie. En général, le compte 64 est débité du montant de l'impôt dû par le crédit du compte 44 État et collectivités publiques ou par le crédit des comptes de trésorerie. Il est aussi crédité pour solde à la clôture de l'exercice par le débit du compte 13 résultat net de l'exercice.